Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la causerie, très heureux de vous retrouver pour la dernière vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations 2024. La CAN du siècle s'est achevée ce dimanche soir par la victoire de la Côte d'Ivoire pour la troisième fois de son histoire. Les éléphants vont remporter la Coupe d'Afrique des Nations, une victoire 2-1 contre le Nigeria au bout des 90 minutes, grâce à des réalisations de Sébastien Haller pour le deuxième but, et surtout Franck Kessié sur l'égalisation. Le nom de la personne qui avait égalisé, c'est le Franck Kessié, le milieu de terrain. Voilà. Par contre, le Nigeria de la part de la Côte d'Ivoire, le scénario fou, le scénario rocambolesque pour ces éléphants menés par Emers Faé, nommé sur le tas. Et je suis avec Meline, dernière vidéo de la CAN, avoir tout traité. Du début, on s'en souvient, on avait érigé nos favoris, on avait. Voilà. On était pas loin, hein. On était pas loin, on avait mis la Côte d'Ivoire en finale. franchement, Voilà. Très très loin d'espérer ce scénario là, par contre. ouais, c'était vrai. Cette finale était très très belle, honnêtement. Alors un match peut-être très tactique. Ouais, c'est une On finale. reviendra dessus. Voilà, c'est une finale, tout à fait. Mais sinon, voilà, une très 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 belle CAN et une très très belle pub pour le football africain parce que là, franchement, voilà, le spectacle était au rendez-vous, les terrains étaient parfaits, l'arbitrage a été parfait, tout est au vert pour cette CAN. C'est ça. À noter quand même que, voilà, on va peut-être parler des petits points positifs, on doit rentrer dans le détail, mais c'est vrai que l'arbitrage a été très bon, faut le souligner. Excepté sur peut-être le Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est le seul match que j'ai en tête là, mais sinon tout le reste était clean. L'organisation était nickel, il n'y a pas eu de problème. Les terrains étaient propres, les stades, pareil, un peu vite sur certains matchs, Ouais, mais mais tu tu peux sens pas, voilà, que c'est compliqué. t'as une ferveur pour le pays hôte et tu le ressens la différence. Mais quand tu vois la finale ce soir, c'était une ambiance Ah oui, fabuleuse. c'était Voilà. très très sympathique, donc c'est normal. Je suis en train juste de reprendre la tier list qu'on avait faite, voilà, au début, ça je l'ai, on pourra faire le bilan après. Attention, attention. J'ai la tier Est-ce qu'on est bon ou pas? je l'ai, je l'affiche peut-être à l'écran sur le montage. Mais oui, non, globalement, c'est une CAN très très réussie et la Côte d'Ivoire a sûrement, je dirais, élevé le standing sur l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Maroc qui devrait organiser la prochaine. Le Maroc, j'ai vu la stat tout à l'heure passer, 17 organisations d'événements sportifs sur les 9 dernières années. Le Maroc s'est organisé, donc je pense qu'on gardera quand même les standings pour la CAN 2025 au Maroc. On ne connaît pas encore les dates. Normalement, ça devrait être l'été, mais ça pourrait passer aussi à l'hiver 2025. Donc à voir, donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant et je te propose qu'on aborde tout de suite la finale rapidement, ce Nigeria-Côte d'Ivoire. On se retrouve les amis donc pour débriefer cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a un petit écran devant nous pour mettre les petits top flop. On abordera peut-être cette finale par ces biais-là, mais globalement déjà ton ressenti sur ce match-là et la victoire de la Côte d'Ivoire qui a été menée et qui a réussi à revenir tel le phénix qui renaît de ses cendres comme l'a été la Côte d'Ivoire durant toute la compétition. Ouais, mais en fait, c'est le symbole du parcours de la Côte d'Ivoire, ce match. C'est-à-dire mener dans la difficulté et encore une fois avec une très très grosse force de caractère. Qui a réussi à renverser le Nigeria. C'est franchement compliqué pour cette équipe ivoirienne qui a été bousculée d'entrée par une très très solide équipe du Nigeria. Et paradoxalement, dès que le Nigeria a ouvert le score, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Ils sont ratés. ils ont commencé un peu à baisser le pied, ouais, Ouais. voilà, à laisser la Côte d'Ivoire un petit peu espérer. Et ça a été l'erreur de Et beaucoup. mine de rien, ouais, voilà, et mine de rien, je pense que c'est leur erreur fatidique parce que mine de rien, tu remets la Côte d'Ivoire dans le match et dès l'égalisation, tu sentais que ça sentait vraiment pas bon pour le Nigeria. Et voilà, la Côte d'Ivoire mérite sa victoire à la CAN par rapport au scénario, par rapport à l'état d'esprit affiché. Donc franchement, le vainqueur est beau. Dommage pour le Nigeria, mais encore une fois, il manquait peut-être quelque chose, un ingrédient supplémentaire pour parvenir à aller chercher cette CAN. Bah, le Nigeria n'a pas été si dangereux que ça sur cette rencontre. Ils ont été ultra réalistes, mais en fait, ça a été l'erreur. À 1-0, Oui. ils pensaient garder ce résultat. Voilà, ils se sont dit, voilà, avec la défense à 5, mine de rien, en fait, j'ai l'impression que cette défense à 5 a eu beaucoup de mal. À l'heure, leur a C'est vrai fait qu'ils sont beaucoup passés de un peu mal à dans le côté duel de leur aérien. match défensivement. Je pense Ouais. à Oleina notamment, qui s'est fait balader tout le match, le latéral de Nottingham Forest. Mais globalement, c'était l'erreur de tous les adversaires de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations sur cette phase finale. C'était de baisser le rythme en fait, et de baisser et de faire un non-match. Le Sénégal, c'était un non-match, et le Côte d'Ivoire passe au penalty. Le Mali, non-match alors qu'un supériorité numérique, tu te fais piéger par la folie du foot, tout simplement. Demi-finale, le Congo passe à côté de son match et fait un non-match, et s'est fait sortir, et derrière, le Nigeria a fait un très très bon entame, a ouvert le score, et derrière a fait un non-match. Et ça a été le point vraiment faible de ces équipes qui ont affronté la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui fait ça, l'ambiance, je sais pas, mais c'est vrai que
Bah, globalement, ouais, c'était le mot de beaucoup de formations, alors que bah, tu as des équipes qui continuent à jouer, la Guinée équatoriale en phase de poule, et qui les ont humiliés 4-0. Quoi. Donc, mais quand tu penses à cette Côte d'Ivoire-là, 22 janvier, 4-0 contre la Guinée équatoriale, et le travail psychologique qu'ont fait Emerse Faé et son staff, c'est à souligner, et il est va falloir en stratosphérique, parler. quoi. Emerse Faé avec Guy Demel, qui est arrivé en tant qu'adjoint à partir après la fin du premier tour et la démission de Jean-Louis Gasset. Et voilà, outre le fait d'avoir une tactique cohérente, parce que la Côte d'Ivoire voilà, a montré de belles choses durant la phase finale, le travail mental fait par les deux cités, hein, Emerse Faé et Guy Demel, il est fabuleux. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé de cadres qui étaient vraiment en déshérence à une équipe vraiment retrouvée, un état d'esprit retrouvé. Et c'est ça qui leur fait gagner la compétition aujourd'hui. Hein. Moi, je mets Emerse Faé en top pour. Alors, sur la finale, il a quand même un impact, mais c'est pas non plus l'impact Pour l'ensemble de la immense, mais c'est compétition. pour l'ensemble, récompenser l'ensemble de la compétition, qui a été élu entraîneur d'ailleurs de la compétition, qui est le premier entraîneur à gagner la CAN sans avoir commencé la compétition sur le banc, enfin en tant qu'entraîneur principal sur le banc. Donc c'est quand même à souligner. T'imagines, c'est une phrase qui, moi, m'a fait écho ce matin sur l'équipe. Il y a des entraîneurs qui cherchent à avoir un grand titre depuis 3-4 ans et tout. Emerse Faé, en 2 semaines de compétition, il ouvre son palmarès, et de quelle manière, quoi. C'est ça, il est arrivé et puis il prend la CAN avec la Côte d'Ivoire qui n'était plus en Côte d'Ivoire depuis 2015 et cette Coupe d'Afrique en Guinée équatoriale, comme quoi il y a des symboles. Voilà, donc je mettrai Emerse Faé en top et puis je mettrai le match de Franck Caissier pour symboliser le renouveau de Franck Caissier qui a fait une phase de poule cataclysmique qui était catastrophique comme la Côte d'Ivoire, mais lui on l'attendait parce qu'il a un statut à assumer et il n'a pas été bon. Et par contre sur cette phase finale, il est décisif parce qu'il est buteur à plusieurs reprises, parce qu'il égalise là pour cette finale là et qu'il fait juste son match quoi. Et ce Franck Caissier là, ah d'accord, là on retrouve un Franck Caissier qu'on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de connaître notamment sur les championnats européens. Et après une phase de poule aussi calamiteuse de sa part, revenir comme ça mentalement faut être très fort. Et donc je mettrai aussi lui en top. Je sais pas si tu as les mêmes ou si tu veux dégager deux autres tops pour cette finale. Moi, j'avais mis Simon Adingra. Oui, oh oui. Et une compétition de très très haut niveau, et qui, même sur la finale, est élu meilleur joueur de la finale, et qui sort encore un gros match et qui a beaucoup perturbé la défense du Nigeria. Et dans le deuxième top, en fait, je vais mettre son collègue Sébastien Haller, qui fait une finale à l'image de son tournoi, quoi. C'est-à-dire que phase de poule aussi, comme Caissier, compliqué, en plus sachant qu'il y a eu des doutes sur sa participation à la CAN. Et là, en phase finale, il marque le but contre la RDC en demi-finale. Là, il met le but victorieux. Quand on connaît son histoire avec cette bataille contre le cancer qu'il a dû livrer l'année dernière, tu te dis c'est juste magnifique, quoi. Et c'est ça le football, c'est beau. C'est ça, c'est la rédemption de Sébastien Haller. Et comme Aldingra, les deux ne devaient pas faire la Coupe d'Afrique, ils étaient blessés. En arrivant en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset les a sélectionnés, parce qu'à l'époque c'est Jean-Louis Gasset. Il a été très décrié par ses choix. Alors, finalement, ça a payé. Ça, on peut l'accorder alors. Oui. Pour la fin dégoupillée, mais sur les choix, Jean-Louis Gasset s'était pas trompé. Après, ça s'est pas bien dégoupillé en phase de groupe, et je pense que s'il aurait continué, le destin aurait été tout autre pour la Côte d'Ivoire. Mais sur le choix des hommes, il s'était pas trompé. C'est ça, je suis assez d'accord avec ça. Côté flop maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure, Oleina, le latéral qui s'est fait balader par Aldingra tout le match. Et alors il a fait un tournoi très bon. Il a fait un tournoi de très haut niveau. Pour moi, je le mettrais dans une équipe type de la CAN, si on devait ériger une équipe type en tant que latéral droit. Par contre, sur cette finale-là, bon, il passe à côté. Bon, tu fais 7 matchs, tu passes un à côté, c'est le plus important, c'est dommage. C'est pour ça que dans cette finale, je le mettrais peut-être en flop, mais ça n'enlève en rien son excellent tournoi avec le Nigeria, et ça n'enlève en rien la qualité du joueur en lui-même qui est toujours très bon. Donc voilà, je mettrai lui en flop, et je mettrai peut-être Nwabali, le gardien nigérian, qui je pense pour moi est fautif sur le but. Malheureusement, alors pareil, hein, il fait un très bon tournoi. Pour moi, c'était une révélation. C'est un gardien que je ne connaissais pas du tout. Mais par contre, sur ce but-là, l'égalisation de Franck Caissier, je trouve qu'il passe au travers. La sortie aérienne est mauvaise lecture de trajectoire au niveau du ballon, je pense. Et du coup, il est plus dans son but quand Franck Caissier met la tête, et il est battu. Et ça, je pense que malheureusement, ça remet la Côte d'Ivoire en jeu. Donc, c'est dur pour un gardien qui a été très bon toute la compétition, qui a participé à faire du Nigeria ce qu'elle a été, et la force défensive qu'elle a été.
Mais voilà, c'est malheureux. Donc je mettrais Nwabali également en flop. Je sais pas pourquoi. Si t'es d'accord avec ça ou si t'en mettrais d'autres. Ouais, je trouvais qu'il a dégagé peut-être un peu moins de sérénité, un peu à l'image de son équipe, c'est-à-dire que dès que le scénario s'est un petit peu inversé, j'ai pas senti, surtout pour un gardien, pas senti cette sérénité, le fait que malgré la tempête, t'allais la passer tranquille. Donc je serais d'accord avec toi. Aussi côté ivoirien, Dinka, j'ai pas trouvé Oui, extraordinaire. Je sais pas pour toi, mais c'était pas une grande finale de sa part. Voilà, ça serait mes deux entre guillemets flops, même si vraiment voilà, les deux équipes ont fait un match assez costaud, quoi. Il n'y a pas une équipe qui est passée totalement à côté de oui. sa finale. Le Nigeria a baissé un peu le pied, mais voilà, c'était pas non plus catastrophique comme on a pu le voir dans certaines finales. C'est ça, je vous propose de fermer la parenthèse finale et le troisième sacre de la Côte d'Ivoire pour faire un bilan un peu plus global de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors on peut évoquer en 30 secondes, là, même pas, la petite finale remportée par l'Afrique du Sud au tir au but grâce à Ronan Williams encore une fois. Un nouveau Marseille, Chancel Mbaba qui a un tir au but. Ça va peut-être être leur histoire de la saison aux Olympiens malheureusement qui ont été, on rappelle, éliminés de Coupe de France face à Rennes après une séance de tir au but. Ces deux équipes surprises. Je voulais évoquer avec toi une équipe surprise de cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'on va prendre les deux équipes qui ont fait cette petite finale parce que la RDC et l'Afrique du Sud en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant la CAN, j'aurais pas forcément mis une pièce. Hein. Alors un peu plus à RDC, j'allais dire en outsider possible et qui aurait pu aller accrocher une troisième, quatrième place. Ça fait l'équipe, ça sort de nulle part. Hein. Une équipe avec pas mal de joueurs dans le championnat sud-africain, qui est un très bon championnat en Afrique. Hein, c'est pas non plus un championnat amateur, loin de là. Donc voilà, bravo à l'Afrique du Sud. Hugo Bros qui fait un travail fantastique avec cette équipe sud-africaine. Donc voilà, moi c'est mon top. La RDC qui, pour moi, en fait, juste confirme son statut de vraiment d'outsider sérieux. Tu vois, un peu à l'image du Nigeria, peut-être un degré moindre. Cette RDC, ouais, je trouve qu'il leur manquait peut-être un chef d'orchestre. Et avec Sébastien de Sabre, ils l'ont trouvé. Et j'ai hâte de voir la suite de cette équipe congolaise. Pour évoquer, bon, l'Afrique du Sud, tu l'as très très bien évoqué. Je pense que c'est surtout la connaissance des joueurs entre eux qui ont fait leur grosse force, notamment défensivement. C'est vrai que c'est une équipe que je connaissais pas du tout, donc on les avait mis un peu bas en disant qu'ils n'avaient pas sorti de la phase de poule pour nous. Je pense, en tout cas personnellement, c'est plus par mes connaissances que par pur juger comme ça le niveau, mais j'étais très impressionné par cette Afrique du Sud et ça a été vraiment une vraie belle surprise. Et la RDC, parce que tout simplement, Sébastien Desabre l'a dit après le match de la troisième place, on est en avance sur notre tableau de bord parce que la RDC devait être prête pour la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Et non pas pour celle-ci en Côte d'Ivoire. Donc finalement, ils sont en avance sur leur tableau de bord. Ils s'attendaient pas à vraiment faire une demi-finale. Et c'est surtout le travail de Sébastien Desabre qui est arrivé en août 2022, un peu en catastrophe quand on voit son départ de New York. Je pense que tu peux en parler. Quand on voit le départ qui est de New York, il est arrivé un peu en pompée de service. Il veut remettre un peu de professionnalisme dans cette fédération congolaise qui avait un peu dégoûté certains cadres comme Cédric Bakambu notamment ou Gaël Kakuta qui a réussi à les ramener. Et j'ai la stat là, il a testé 47 joueurs depuis 1 an et demi. Il a sélectionné plus de 53 joueurs, il en a testé 47 en 1 an et demi. Sachant que tu n'as pas non plus des périodes de sélection tous les mois. Donc c'est énorme. Il avait sélectionné 9 joueurs pour la CAN qui n'avaient jamais goûté à la sélection à cause des coachs précédents. C'était un pari risqué, hein, parce que la RDC a souvent loupé des éliminatoires. Ouais. Tu aurais pu perdre ce pari, finalement tu te qualifies. Et en plus de ça, il a réussi à gagner du temps et à trouver les joueurs pour, quoi. Ça va lui donner une légitimité aussi pour la suite pour le projet qu'il veut mettre en place, mais c'est vrai que c'est impressionnant et maintenant il faut confirmer ça pour la RDC qui peut s'appuyer sur de très belles bases, qui a des joueurs d'expérience qui vont peut-être décliner, mais tu as beaucoup de jeunes aussi qui vont arriver derrière. Donc c'est une équipe qui est vraiment va être très intéressante à suivre dans le futur. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, belle surprise cette équipe de République démocratique du Congo. Je te propose d'enchaîner sur peut-être l'équipe flop, la nation flop malheureusement de cette CAN 2024. Je crois qu'on a dégagé un peu la même région. Malheureusement. Ouais, et pour moi, c'est l'Algérie qui était très très attendue. Tu as eu l'échec de 2021. Et mine de rien, rien n'a changé, quoi. On a retrouvé la même Algérie, c'est-à-dire une équipe, une somme d'individualité, mais pas un collectif. Et malheureusement, dans une compétition comme ça, surtout face au type d'équipe qu'ils ont affronté, ça se dégoupille mal.
Là, tu pars sur un nouveau projet avec l'après Belmadi, on verra qui sera nommé. Je pense que ça va prendre du temps parce que je pense qu'ils ont un nom en tête et qu'ils vont tout tenter pour l'avoir et après, ça ne se fait pas, tenteront quelqu'un d'autre. Mais voilà, cette équipe algérienne, en fait, c'est vraiment un gros échec cuisant parce que quand tu vois la génération qu'ils ont, je suis désolé, pour moi, c'était l'un des gros favoris de cette CAN. Ça n'a absolument pas été le cas et il va peut-être falloir une remise en question à tous les niveaux dans le football algérien. Moi j'ai mis le Maroc parce que, évidemment, quand tu sors d'une Coupe du Monde 2022, c'est peut-être la nation qui avait le plus de pression, le Maroc, hein, parce que bah, il devait confirmer les attentes. C'était qu'il y a un an finalement, la Coupe du Monde 2022. C'était il y a Elle s'est pas mis si... la pression elle-même, hein, Exactement. Et avec Walid Regragui qui disait que pour lui c'était minimum demi-finale. Alors, c'est tout à son honneur, pour pas le critiquer, pour quelqu'un qui donne ses ambitions. Mais en soi, voilà, c'est retourné contre cette équipe marocaine, qu'on n'a pas retrouvé le même souffle qu'on avait à la Coupe du Monde. c'est ça. Et pour moi, c'est un peu, enfin, c'est pas les mêmes mots que l'Algérie, mais dans le sens où peut-être que ces nations-là n'ont pas réussi à retirer du 11 ou de leur groupe, en fonction des nations, les cadres qui ont fait la réussite par le passé et qui sont peut-être moins performants dans cette période-là donnée, en fait. Pour moi, le problème d'Algérie, c'est pas avoir réussi à sortir les cadres, de dire à certains cadres qui étaient là en 2019 notamment, bah maintenant on est en 2024, vous n'êtes pas aussi performant qu'il y a 5 ans, donc je ne vous prends pas. Et dans le Maroc, il y a eu un renouvellement de groupe, parce qu'il y a des jeunes qui sont arrivés. Par contre, le 11 est resté le même. Et tu as des joueurs qui étaient dans ce 11-là, qui sont moins performants que l'an passé, et qui n'ont pas été sortis peut-être au moment, donc il y a aussi des erreurs à... Voilà, ça va être une appréhension. Mais le Maroc, on l'a dit et on l'a redit, n'a aucune référence aux Coupes d'Afrique des Nations depuis 2004. Donc cette génération-là ne connaît pas beaucoup de succès en Coupe d'Afrique. Les phases éliminatoires, bah finalement, tu as combien de succès sur les 4-5 dernières Coupes d'Afrique? Tu as le Malawi, et c'est quasiment tout, quoi. Parce que derrière, 2019, tu t'es sorti contre toi. C'est ça. Donc finalement, ce Maroc-là... En 2000, enfin, tu cours après 76. Ouais, 76, depuis 76. En fait, l'histoire est contre toi. Et j'ai l'impression que tu n'avais pas les ingrédients pour inverser ce cours de l'histoire. Bah, sur le sportif pur, le Maroc en fait est passé complètement à côté. Je les ai jamais sentis qui ont vraiment lancé la machine. En fait, ils ont toujours été un peu à reculons, à tatillon, parce que le Maroc est un excellent outsider. Quand il s'agit d'être favori, de faire le jeu, ça a été plus compliqué. Et tu avais certaines prémices avant la CAN, puisqu'ils font un match assez controversé en Côte d'Ivoire en préparation. Ils ont cette défaite contre l'Afrique du Sud. Je parle pas des 8e, mais je parle aussi en 2023, avant le début de cette CAN. Ils perdent en Afrique du Sud. C'est la première nation qui a battu le Maroc depuis la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud. C'est la seule nation d'ailleurs. Donc voilà, ils vont arriver avec une nouvelle pression. Parce que la nouvelle pression, c'est CAN 2025. Ils vont être attendus au tournant. Il va falloir confirmer. Et surtout, c'est chez eux. Et le peuple marocain est un peuple qui aime le football, qui aime sa nation. Et donc, il va avoir une certaine pression qu'il va pas falloir omettre pour le football marocain. Et ça va être l'occasion de confirmer les progrès. Et enfin, assouvir ce statut de grosse nation africaine. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes le palmarès et les résultats du Maroc sur la scène africaine, bah, il y a certains qui vont poser le débat, est-ce que le Maroc fait partie des grosses nations africaines? Et on peut comprendre le débat. Voilà. Donc on a abordé chacun un flop là. On aurait pu parler du Ghana qui a été une catastrophe absolue, mais j'ai envie de te dire c'était un peu annoncé. On aurait pu parler du Sénégal qui est passé à côté. Voilà, il y a plein de flops, mais on a décidé de garder ça. On aurait pu tirer un mot du Cap-Vert aussi, dont on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup aimé ce Cap-Vert. Voilà, comme ça c'est fait. Mais maintenant je voulais peut-être qu'il y a pour toi un joueur qui sort du lot sur cette Coupe d'Afrique dont on n'a pas forcément parlé. Peut-être un Nsoué en Guinée équatoriale ou un joueur de la RDC dont on n'a pas parlé, je sais pas. Ah, moi c'est Williams, le gardien sud-africain. Ronan Williams, oui. Qui fait une CAN Ronan Williams qui fait juste une CAN extraordinaire, qui est le symbole de cette réussite sud-africaine. Voilà, Nsoué, honnêtement, moi je connaissais un peu le joueur, un peu l'éternel, c'est pas sa première CAN. Il a toujours été performant dans les CAN où on participé à la Guinée équatoriale, donc c'est pas vraiment une surprise de le voir à ce niveau-là. Williams, honnêtement, il fait une CAN monstrueuse, hein, même le match pour la 3ème place. C'est quand même assez fou. Ah, sur penalty, il a été. Ses premiers gardiens a arrêté 4 penalty sur 5 lors du quart de finale. Ça n'est jamais arrivé, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, je vais dégager Trostekong, le capitaine nigérian, défenseur central du PAOK Solent. Impressionnante sérénité. Impressionnante sérénité, et en fait, il rend meilleur les autres derrière, quoi. Alors, on aurait pu parler de Hawaii derrière, je crois que ça se prononce comme ça, le défenseur central nigérian qui a été très bon aussi pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais Trostekong a le brassard, donc c'est peut-être lui qui va plus ressortir. C'est le premier défenseur à marquer 3 buts lors d'une Coupe d'Afrique. Donc c'est à noter. Et voilà, c'est serein,
c'est efficace, c'est puissant, c'est rapide, ça a bonne lecture du jeu. Leader. Quand tu dis que ce mec est entre guillemets Copa Oxalonique, bon, et certes, il a 30 ans, mais un joueur de 30 ans, je suis désolé aujourd'hui, ça peut jouer très de quelques bonnes années un peu partout. Alors, je sais pas ce qu'ils vont au championnat, parce que je vais pas vous mentir que je ne regarde pas le PAOK Salonique toutes les semaines. Pardonnez-moi, je préfère regarder les Girondins de Bordeaux, ce qui n'est pas forcément une meilleure solution. Mais voilà, je trouve que ce Trostekong a été une très très belle découverte pour moi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être avant qu'on conclue? Non, juste en tout cas féliciter voilà, le football africain, parce qu'honnêtement je me suis régalé sur cette CAN. Voilà, ça a été, je trouve, souvent le football africain est souvent critiqué pas à juste titre. Et là, franchement, ça a été une belle revanche. Je trouve la CAN vraiment très très bonne, avec des équipes vraiment impeccables. J'ai vu des choses très intéressantes sur le plan tactique. J'ai pas vu une équipe honnêtement éparpillée façon puzzle. Voilà, juste en espérant que cette CAN ne soit que le début des prochaines CAN qui seront tout aussi bonnes, je l'espère. Eh bien, on l'espère aussi. Prochain rendez-vous au Maroc. Alors, il y aura déjà des. On sera là? On sera là, on espère. Et je peux te dire qu'en tant que Marocain, je pense que je vais essayer d'aller sur place surtout. Ah, l'émission en direct. Ah, je peux te dire que je vais essayer quand même, ça serait pas mal. Déjà, on va savoir quand est-ce qu'elle est. On sait pas si ça va se jouer l'été ou l'hiver. Donc, déjà, on va peut-être trouver une date. Je pense pas qu'elle jouera l'hiver 2025 parce que le Maroc sera pas prêt dans un an. Parce qu'il y a des stades à rénover et qui sont en train de le faire, notamment Tanger, Rabat. Il y a Arkaza, je pense que le stade est quand même propre, mais il y a des stades un peu partout qui font rénover. Je sais pas où on est les stades dans le sud notamment. Donc, à voir. Donc, je pense que ça soit hiver 2026, soit été 2025. Après, sur cette Coupe d'Afrique là, oui, la Côte d'Ivoire a mis un palier en termes d'organisation, en termes d'accueil, en termes de niveau, en termes de scénario. Ça fait très très. Je ne sais pas à quel point on peut classer cette Côte d'Ivoire là en termes de scénario, mais elle est très très haute, je pense. Personnellement, j'ai jamais vu ça. En foot de sélection, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Autant en naufrage, réussir à gagner une compétition. C'est ça. Bah écoutez, je laisse les gens peut-être nous donner leur avis dans les commentaires. Est-ce que c'est la plus grande performance de l'histoire du football de sélection? Voilà, c'est la question que je vous pose dans les commentaires. Vous pourrez y répondre. Vous pouvez liker et vous abonner à cette chaîne-ci si ça vous a plu. Voilà, on a pris plaisir à faire cette CAN. On a eu des très bons retours finalement, parce qu'on a eu c'est quand même les vidéos les plus vues. Voilà, faut le noter. La Coupe d'Afrique a attiré. La Coupe d'Afrique nous a fait. Grâce au frigo. Voilà, le frigo qui fait parler. Parfait. Le drapeau du Tour de France aussi. T'inquiète pas que. Tout ça, voilà, c'est des éléments qui font que... Non, mais plus sérieusement, voilà, c'était un plaisir de faire cette CAN avec toi. Et puis nous, on va se retrouver... le sport va continuer, hein. Le sport ne s'arrête jamais sur la causerie, sur Twitch tous les mercredis de 19h à 20h30. Sur YouTube, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur d'autres sports, mais aussi sur du foot. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous abonner. Et sur ce, on va vous laisser une très très bonne après-midi. Ciao tout le monde.